Ah là là mes amis, ça y est, je suis de retour à Paris après tous ces vlogs au Japon, mon grand, quel plaisir de te revoir. Quel plaisir de te revoir aussi. Ah là là, en plus alors pendant la diffusion des vidéos au Japon, on a passé le cap des 500 000 abonnés et j'avais mal calculé, je pensais que ça arriverait après le Japon. Ouais, ça arrive parfois beaucoup trop vite qu'on ne le pense. Oh que oui. Du coup, j'ai pas remercié pendant que j'étais là-bas, donc je vous remercie maintenant, on a passé le cap des 500 000 abonnés, ça veut dire qu'on a des comptes à vous rendre, ça veut dire qu'il va falloir fêter ça comme il se doit. On a plein de dossiers en cours, le premier, Emeline. Ah bah oui. Emeline avait dit qu'aux 500 000 abonnés, elle se montrerait dans une vidéo. Oh là là. Donc, ça va se faire. Ça va se faire, on ne va pas vous dire quand, ça va se faire là très très bientôt, mais pour que vous regardiez toutes les vidéos, ça peut arriver à tout moment, Ça peut être fugace. dans n'importe quelle vidéo. Guettez bien, Emeline, elle va arriver. La deuxième chose, il va falloir qu'on remette le prix de la saison 3 de La Recherche du meilleur snack, parce que Ouais. juste avant que je parte au Japon, vous avez voté et tout. Donc là, vous avez jusqu'à là. Mercredi, ce mercredi, pour finir de voter. Et la semaine prochaine, on désigne le gagnant du meilleur snack. Ok. Troisième chose, Ça en fait du dossier. Ouais. je me souviens à l'époque, pour le 500e vlog, on avait pris le bus burger et on s'était baladé avec plein d'abonnés. Ouais, on avait mangé dans le bus Ouais, burger, ouais, une c'était petite génial. balade gourmande, c'était génial. Ça, c'était pour le 500e vlog. Là, pour les 500 000 abonnés, on peut pas rester au sol, mon grand. Non, il faut élever la barre, il faut élever le niveau. C'est pour ça que t'as mis un casque. Ouais, bah oui, au cas où. Ah. Au cas où. Parce qu'on va, je le dis, tu le dis. Dis-le, mon grand, dis-le. On va manger dans une montgolfière. On va inviter des abonnés, donc vous. Ouais. On va lancer un concours dans quelques jours. Ça va se passer sur Instagram et sur Facebook. Et vous allez venir avec nous dans une montgolfière. On vous en dit plus très très vite. Mais ça va être le vlog le plus haut, un vlog qui va nous envoyer au 7e ciel. Le plus léger. Le plus léger. Le plus léger. J'espère. Ça dépend. Bien on va bien manger quand même dans la montgolfière. Ça dépend qui vient dans la montgolfière. Ouais, ça dépend de ce qu'on mange, on va monter, on va redescendre, on va voir. Ça va être chaud. Et quatrième chose, du coup, pour fêter ça, faudrait que tu m'envoies quelque part le plus vite possible, mon grand. Ah, bah attends, Tu connais de monde, t'as des connexions, il a un téléphone. Ah, j'ai mon ami Mehdi qui vient de m'envoyer un petit SMS en disant il fait un temps de rêve à Marrakech alors que tout le monde dit qu'il pleuvait. Ouais. Marrakech. Marrakech. J'appelle Mehdi tout de suite. On est des bons comédiens. Bon, à partir de demain, on se retrouve Mehdi, au salut, Maroc, Koum. à Marrakech. Comment ça va? Il est bête Ça celui-là, va, comédien. On va fêter ça au Maroc dès demain, soyez là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors petite escapade à Paris, juste entre deux voyages. Aujourd'hui, et ça tombe bien puisque c'est le salon du snacking et du sandwich. En ce moment, le Paris Sandwich and Snack Show, je crois que c'est un truc comme ça le nom. Et je ne vais pas y aller seul, je vais y aller avec Medine. Salut à tous. Comment tu vas Medine? Ça va super et toi? Ah mais super, alors ça fait longtemps que tu me parles toi sur Instagram, Voilà, ça fait une petite année là déjà. Et ouais, parce que Medine, on va expliquer. Toi donc de base, t'es un abonné Voilà, et t'as passé le cap. Tu t'es dit, je vais ouvrir mon snack. c'est ça. Et ça y est, c'est ouvert là. Là c'est ouvert depuis le mois de décembre, donc ça fait un peu plus de 3 mois. Donc c'est un fast-food, restauration rapide, qui est un peu particulier. Donc moi je travaille que avec des produits locaux. C'est bien ça. Donc J'ai appris le mot l'autre jour, ça s'appelle locavore. Ok, super. T'as un snack, tu savais pas, t'as un snack locavore. Du coup là je travaille directement avec des fermes de Seine-et-Marne. Fast-food, entre parenthèses, tout le monde dit c'est de la malbouffe et tout. Et toi, tu fais du fast-food, mais avec des bons Voilà, trucs. que des Pas bons avec trucs du locaux. métro, tout ça. Parce que tout le monde essaye de dire ça. Mais Bon, au final. j'ai quand même les petites canettes parce qu'on peut pas s'en détacher. Oui, bien sûr. Mais j'essaye d'imposer. Faudrait que j'aille te voir. Je lui ai dit ici, parce que du coup, on parle depuis genre un an. Tu me parlais de ton projet et tout ça, c'était Voilà, marrant. c'est ça. Et j'ai dit, je viendrai te voir. Et tu m'as dit, non, mais attends, viens pas tout de suite. Tu veux attendre d'être Exactement. totalement prêt à 100%. Exactement. J'ai le droit de venir à partir de quand? À partir du mois de septembre. Ah, d'accord, ok. De toute façon, Bon, bah. il y aura une deuxième ouverture bientôt. Bon. Je peux pas le dire maintenant. Je peux le dire où. Voilà. Et alors aujourd'hui on s'est dit ce qui pourrait être marrant, comme pour l'instant j'ai pas le droit de venir à ton snack, c'est qu'on aille faire le salon, parce que c'est un salon qui est réservé aux professionnels, tu vois, c'est le salon du snack et du sandwich. C'est un salon où on voit toutes les innovations technologiques, également en matière de recettes, on voit un petit peu tout, et je me suis dit ce serait cool, comme c'est un salon qui s'adresse en priorité aux professionnels, d'y aller avec un professionnel, et t'es un professionnel. Donc du coup toi tu cherches quoi aujourd'hui sur le salon? Donc moi je cherche un peu du matériel. D'accord, donc tu veux quoi quand même? Tu veux une machine? Vas-y, je m'y connais, je suis bricoleur, tu veux Ok, quoi? là donc T'as besoin de quoi? une petite vitrine à glace vitrée. D'accord. Parce que je travaille avec une entreprise qui fait des glaces bio d'Île-de-France. Donc D'accord. moi pareil, je travaille pas avec les glaces qui viennent d'autres pays, donc on va pas citer les noms, par respect et tout. Donc j'ai vraiment des glaces qui n'existent pas ailleurs. Et donc il te faut une vitrine, parce que c'est vrai qu'on trouve de tout, on trouve alors aussi bien les vitrines que les panneaux, tu sais, pour les menus, Ça. les écrans, les trucs de paiement aussi, les logiciels, les tablettes pour la caisse, Voilà. enfin tout ce que vous voyez dans un snack quand vous y allez, vous avez pas le côté, vous regardez pas le côté un peu professionnel, mais là il y a tout. Et puis bien sûr j'espère qu'il y a des petites dégustations là aussi. Allez, on y va, on est à côté, c'est le hall 7. Faut pas se tromper parce qu'à côté il y a le salon des seniors et on n'a pas encore l'âge. On va se perdre.
quand je vous dis qu'il y a tout pour les restaurateurs, là c'est un truc d'emballage. Tu vois, les sacs qu'on a quand on prend notre sandwich ou autre, eux ils en font. Tu vois, t'as besoin d'emballage toi? Ah, j'en ai besoin. Ah ouais, Parce que l'emballage c'est cher. Ah ouais. Et il faut trouver le Il meilleur. faut que ça reste écologique et tout. Voilà, tout ça. Tiens, regarde ces fours à pizza là. Ça c'est une belle bête hein. C'est un four rotatif. Ouais, le Là, à tourne mon à avis, l'intérieur. on doit mettre une dizaine de pizzas facilement. Il y a du bois à côté, juste à côté, Florian, si tu vois. Donc Ah ouais. là, il n'est pas allumé, on va pas l'allumer. Voilà, sauf s'il veut que. Regarde, on dirait comme un gamin là qui fait ses courses de Noël. Moi j'adore. En fait, ça se voit directement, même les clients ils me le disent. En fait, ils m'encouragent parce qu'ils voient que j'aime ce métier. En fait, Ouais, quand je fais le beurre, ça fait plaisir. Et même chaque matin, quand je vais travailler, et je suis content d'aller travailler. Et là aujourd'hui, j'ai fermé exceptionnellement pour passer la journée avec Florian et visiter un peu le salon. Mais je suis un peu triste d'avoir laissé la petite boutique aussi. Ah Voilà. Eh Mehdi, regarde, c'est le championnat de France de la pizza là. On va voir ça. Viens, on va voir. Déjà, ça sent bon. Ah ouais, bah tu m'étonnes. C'est un beau métier hein. Super. À la tienne, Jean. Voilà. Tu vas me dire ce que tu penses de la pâte, toi qui fais des pizzas toi-même. La pâte, elle est impressionnante, elle est hyper légère. Regarde ça, on dirait vraiment du gâteau quoi. Exact. Du coup, comme leur pizza, elle est super bonne. On est les squatteurs de dégustation. C'est impressionnant, la pâte, elle est hyper croustillante. Même le bruit, il est bon. Et regardez sur qui je viens de tomber, sur Julien, que j'avais croisé à Paris. C'est toi qui fais les pizzas en portefeuille et les pizzas. Ah là, exactement. Et ça cartonne chez toi alors. Ouais, très bien. D'ailleurs, après ta venue, on a eu beaucoup de monde. Ah ouais. Donc vraiment, voilà. Et t'es venu en toute simplicité, je voulais le dire, c'est ce que j'ai à tout le monde. Il est venu sans prévenir, il s'est assis, il a mangé, il a commandé, il a payé comme un autre client. On n'a pas compris ce qui nous est Et arrivé. bah voilà, ah bah ça fait trop plaisir. Et donc t'es jury sur le championnat de France de la pizza? C'est ça, donc je suis membre du jury sur le championnat de France de la pizza, on organise ça tous les ans, donc cette année on a 114 participants, c'est des finalistes, et au total on a une vingtaine d'étapes sur toute la France, et après les finalistes se retrouvent ici. Alors viens, je vais t'emmener de l'autre côté. Ah pour ouais, que tu vas-y, puisses voir montre-moi. De ce côté-ci, tu as le juge sur la telia. La telia, c'est une catégorie de pizza, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. C'est des grandes plaques carrées qui sont découpées à la part. Ok. De l'autre côté, donc tu as la partie classique. Et donc là, pour le moment, il y a des candidats qui sont en train de passer. Tu vois, ils sont en train de voilà. Donc on a à chaque fois 4 juges, un juge cuisine et 3 juges pizzaiolo. Le juge cuisine n'a pas les mêmes notes que les autres juges. Et donc chaque candidat passe pour faire sa pizza. Il a 12 minutes. Montre en main pour faire sa pizza. Ah ouais, donc c'est vraiment chronométré. C'est chronométré et il a des pénalités s'il dépasse le temps. Donc chacun vient avec sa propre recette. Avec sa propre recette, ses propres ingrédients. Et C'est le jury qui passe en mode dégustation, c'est c'est ça? ça, tout à fait. Et, donc tu vois, on a beaucoup la presse qui suit les événements à chaque fois. Voilà. Donc alors lui, ce candidat-là, par exemple, Nico, donc il a gagné la pizza douée, le concours que j'ai fait où moi j'ai fait une deuxième place, lui il a fait une première place. Et c'est quelqu'un qui arrive de la Réunion, il a fait 13 000 km pour participer. ouais. Donc beaucoup de pression, beaucoup d'investissement pour eux. Salicorne, t'as mis quoi? Salicorne et ça c'est quoi? Salicorne, dashi, champignons noirs. Ouais. Il y avait du poulet, mais là, il n'y en a plus. Un petit peu de piment, bien sûr, comme d'habitude. Tiens, mets en deux. On va. Il a tout dépouillé l'autre. Il n'y a plus rien. C'est que c'était bon, s'il y a rien. Dégueulasse. Il y a une base avec le kombu en cuisson. Donc c'est ça qui va t'apporter le crunchy sur la pâte. Après, tu as un dashi. Tu sais ce que c'est le dashi? Non. C'est le bouillon de base japonais qu'ils utilisent pour les ramen. Ok, donc tu as fait gélifié? Ouais, j'ai fait Ok. gélifier. Ça c'est quoi? Ça, c'est des oursins. Des oursins. Après, ok. tu as une base avec de la ricotta zestée au citron kombava. Ouais. Ricotta di bufala, bien sûr. Salicorne poêlée, aux champignons snackés au beurre bordier aux algues. Ouais. Et le poulet. Beurre bordier, il y a ça à la Réunion, mon pote? Non, il y a ça ici, mon gars. Faites du bon beurre, gars. Faites que du bon beurre ici. Après, tu as la salicorne snackée, le poulet poché dans le dashi en crépine, avec une crépine en ballotine. Et puis les oursins. Et puis, Ok. c'est tout. Un gel une huile au sésame noir, piment cabri. Voilà. Et normalement, il faut que ça croustille un peu. On y est là, non? Je sais pas. C'est froid, hein? C'est froid, mais ça croustille, non? Tiens, tu veux goûter? Bah écoute, je veux bien, j'ai jamais dit non à une pizza, hein, tu me connais maintenant. Hop là, merci beaucoup.
Ah, moi je sens bien le combat là. Hein. Ah ouais, mais il ressort vachement. eux ils mangent beaucoup de ça. sur les épices. Mais On changera pas. mais oui, on ne changera pas. Mais c'est vrai que pour les Ça peut. membres du jury qui n'ont pas Ouais, l'habitude. pour les gens qui connaissent pas, moi je voyage, tu vois. Donc je connais la Réunion, je suis allé l'année dernière. Ça, chérie. Et c'est vrai que je trouve ça original d'avoir ces saveurs-là sur une pizza, c'est cool. Après, c'est vrai que ça peut être segmentant. Il y en a qui peuvent aimer ou ne pas aimer. Mais là, je trouve ça tue. Hein. C'est un gros risque. Bravo. C'est ce qu'on adore. Mais c'est bien, prise de risque. Qu'a dit le jury? Il a aimé, ça va. Ça va, mais ça fait toujours débat par rapport aux épices, justement, comme tous les ans. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Ah, c'est cool. La Réunion, elle est là, même au championnat de Mais là, la Réunion. La Réunion, la goûte à nous. Il y a plein de gens qui regardent à la Réunion en plus, hein, donc ils vont être contents. Tu représentes là. Allez, Salut, bravo. Il te reste 10 secondes. Bravo. Le jury me propose de goûter, merci monsieur le jury. Là, c'est vraiment un plat de mon enfance que j'ai mangé quand j'étais gamin. C'est farce de crevettes avec des mini calamars, riz et petits pois safrainés avec du safran. Ça, c'est des petits pois. Ça, c'est le thème, c'est farce de crevettes. Donc, j'ai revisité. Vous la vendez cette pizza ou pas? Oui. Vous la vendez ça? Je la vends. Ah oui? Là, Ah bah c'est bien ça. là, c'est un plat. C'est top. Eh Méline, je suis allé dans les coulisses, regarde, j'ai récupéré de la cam. Et ça, c'est l'un des candidats qui postule. Hein. J'adore quand c'est fait comme ça. Ah, t'as vu ça? On va goûter ça, mais Julien, il veut nous montrer un truc, il veut nous montrer un gars qui fait sa mozzarella en live sur sa bouche. Ouais, viens. Ça tombe bien, ça m'intéresse. Et bah voilà. C'est mon producteur de mozzarella. Ah, Fabio, le producteur de mozzarella. Voilà. Bonjour, enchanté Fabio. Voilà, donc moi je travaille avec lui pour la mozzarella fior di latte et pour ma pizza. Donc et quand il nous l'amène le matin, l'eau dans les seaux elle est encore chaude, quoi. Elle est fraîche. Et c'est drôle parce que lui il me dit il y a 2 heures c'était dans la vache, tu vois. Mais Ça sort direct de la vache. mais c'est ça. Oh là là, mais c'est magique ça. Regardez-moi cette beauté. J'ai envie de pleurer. Non, c'est magnifique. Pleure, ça fera Ah, du bien. j'adore Il ça. pleure en voyant une burrata, je vais mettre ça à une. Je l'amène 2 fois par semaine. Alors là, vous avez les deux sortes. C'est là qui vient d'être faite, mais ça, c'est plutôt destiné pour la pizza. Et c'est une version un petit peu plus dure, vous voyez. Ah oui, d'accord. Quand il sort du frigo, c'est plutôt pour tout ce que c'est pizza. Ok. Alors ça, c'est la même version qu'il a quelques jours. Et là, vous voyez la différence. Elle est plus tendre, ouais. Il a au moins 5 jours de travail. Et ça, au niveau goût, au niveau manger, c'est un autre niveau. Ça, c'est fait à base de lait de bufflone, du Cantal. 50%, c'est pareil, il a à peu près 5 jours. À la tienne, hein. Allez, À la vôtre, les gars. T'as vu magnifique. Le goût. ça? On est vraiment sur un goût. Rien à voir. C'est-à-dire que les gens qui disent que la mozzarella ça n'a pas de goût, Là. c'est qu'ils n'ont pas goûté une vraie mozzarella, tu vois. Donc du coup c'est prêt. Donc voilà, Je la une prends burrata. par là. Il faut la mettre en entier dans la Un bouche. seul coup dans la bouche. Comment on fait? Voilà. Un gros chocolat. Et là, ça explose. Ça peut couler un peu, mais c'est pas grave, on te pardonne. On a laissé arriver. Donc farine à la truffe. C'est du lait et du. Là c'est une expérience hein, pour le coup. Eh non là, il vient de la faire en live. Je la mets en entier dans ma bouche, ça explose à l'intérieur. Qu'as-tu? Allez, la truffe. c'est Allez parti. Médine, il s'en prend une petite à la truffe là. Tranquille la vie Médine, hein. Magnifique. Il y a le parfum de truffe. Moi, j'adore. On s'est donné rendez-vous ce matin, on s'est dit on va aller au salon, on savait pas ce qui allait nous tomber dessus, hop on rencontre Julien et alors là directement dans les bons plans. Maintenant, il faut que tu travailles avec lui. Non, mais je vais travailler avec eux. Tu vas voir, je vais travailler Régale avec tes eux. clients, régale tes clients. De base, je suis là pour ça. Bon bah du coup Médine, on sera resté longtemps à la pizza. Moi je dois y aller parce que je dois repartir à la radio. Mais c'est ça la vie tu vois, on venait pour un truc, on fait des rencontres, Voilà. c'est trop sympa. On a croisé Julien. On a croisé Julien, il nous a montré le producteur de mozza, on a vu en live, t'avais déjà vu comment ça se faisait en live de la mozzarella? Jamais. En plus, avec farci à la truffe. Magnifique, c'est la première fois de ma vie que je mange ça. Eh, toi Mais t'as de la base- chance, hein, t'as eu celle à la truffe. Hein. Ah, mais c'est ça, j'ai la chance en ce moment. Il faut en profiter à fond. Et bah du coup
prends des contacts. Là, du coup, il y a même Julien, super cool, qui a donné des conseils pour la mozzarella, pour les pizzas et tout à Médine. Donc, prends-en bonne note. Et puis, Julien, c'est l'un des meilleurs, donc c'est un exemple pour nous. Et je passerai te voir en tout cas sans aucun souci. Très bientôt. Merci à toi, Médine. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez aller voir Médine, je vous mets l'adresse dans la description, bien sûr. Et puis, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.